Comment retrouver sa voix? La voix est l'un des instruments humains les plus fragiles et les plus honnêtes. Je pense que cela a quelque chose à voir avec le sentiment de timidité. La voix ne ment jamais. Si une sorte de choc survient à une personne ou si elle se noie dans le bonheur, cela est toujours clairement audible. Pour retrouver votre voix, vous avez besoin de... Buvez-vous suffisamment? Important pour retrouver sa voix. Sans un approvisionnement régulier en eau, la voix sera sèche et rauque. Des raclements de gorge fréquents peuvent également être liés. L'eau est très importante pour les muqueuses qui enrobent également nos deux cordes vocales. Si notre corps n'a pas assez de liquide, les muqueuses se dessèchent et les cordes vocales sont mises à rude épreuve. Car elles s'entrechoquent en parlant et en chantant et ne sont plus huilées en douceur par les muqueuses. La règle d'or est la suivante. Buvez environ 1,5 à 2 litres par gorgée tout au long de la journée. Les jus de fruits et le café sont-ils inclus? Non, l'idée que le café a un effet déshydratant a maintenant été scientifiquement démystifiée. Pour plus de sécurité, offrez-vous un verre d'eau avec votre café. Jus de fruits. Les muqueuses peuvent être agressées par les acides de fruits. Cela semble dramatique, mais ne vaut pas la peine d'être mentionné à moins que vous n'essayiez d'étancher votre soif avec des jus de fruits seuls. Ou de les boire juste avant un acte de voix ou un chant. Thé. Selon le type de thé, il faut se rappeler que chaque herbe a son effet. Exemple de la sauge, a un effet désinfectant, mais assèche. Climat ambiant pour retrouver sa voix. Bien sûr, vous ne pouvez pas toujours influencer le climat ambiant. Mais si vous le pouvez, comme par exemple dans le bureau à domicile, vous devez vous assurer d'avoir suffisamment d'humidité et d'oxygène. En particulier lorsque le chauffage est allumé. De petits humidificateurs d'air et une ventilation régulière peuvent aider ici. Des raclements de gorge fréquents. Si vous sentez que vous devez constamment vous racler la gorge, vous pouvez essayer de bâiller. D'avaler ou plutôt de tousser au lieu de vous racler la gorge. Un léger fredonnement sur « M » peut également aider. Pour de vrai. Bonbons pour retrouver sa voix. Il existe de merveilleuses pastilles qui soutiennent l'équilibre hydrique de la voix ou des muqueuses autour de nos cordes vocales. Quel que soit le degré de stress, d'enrouement ou de sécheresse de la voix, je recommande toujours des pastilles hydratant bien. Et soulagent la douleur si nécessaire, et vous pouvez les trouver dans toutes les pharmacies bien achalandées. Comme pour tout, la bonne mesure est également importante ici. Un bonbon standard de votre choix fera également l'affaire pour un usage quotidien. Échauffement doux et conscient. Les cordes vocales sont des muscles, ce qui signifie qu'elles peuvent être légèrement réchauffées. Aucun athlète ne s'entraînerait sans s'échauffer. Mais vous n'avez pas beaucoup de temps ou de nerfs pour un échauffement? Cela n'a pas besoin d'être compliqué ou de prendre beaucoup de temps, mais peut aussi être rapide et peut en fait être fait n'importe où et sans outils. Ne dites rien pour retrouver sa voix. Si vous avez une voix très stressée, reposez-la sous forme de pause dans la parole et le chant et évitez de parler si cela n'est pas nécessaire. Cela détend le larynx et la voix. Si par exemple, lorsque nous sommes souvent assis, nous avons souvent le problème que nos épaules tombent vers l'avant et, au contraire, le cou et la tête s'inclinent vers le haut, l'arrière c'est ce qu'on appelle une position du cou en hyperextension. En conséquence, le larynx et les muscles de la gorge et du cou sont tendus. Qu'est-ce qui aide? Ouvrez vos épaules, redressez doucement votre sternum, ramenez légèrement votre menton vers le creux de votre cou pour que le cou s'allonge, détendez votre mâchoire inférieure, respirez. Ouvrez-vous suffisamment la bouche ou articulez-vous suffisamment clairement? Tout d'abord, les voyelles sont nos supports sonores. Bien sûr, vous pouvez également transporter le son sur une consonne vocale. Mais c'est beaucoup moins d'informations, et aussi plus silencieux que par rapport à la voyelle. Vous pouvez l'essayer rapidement. Faites un F sonore, puis un A sonore, bien sûr. De plus, votre cavité buccale est une résonance ou un espace sonore qui détermine l'espace dont dispose le son pour vibrer. La physique. Vous déterminez à travers l'ouverture et la taille de cet espace sonore. En conséquence, votre son sera plus fort et votre prononciation plus claire si vous donnez plus de place aux voyelles pour vibrer. Essayez. Important, n'élevez pas la voix, articulez-la simplement plus clairement, plus consciemment et ouvrez la bouche plus souvent ou relâchez la mâchoire inférieure. Petit test. Tenez-vous devant un miroir et voyez jusqu'où vous pensez ouvrir la bouche et jusqu'où vous l'ouvrez réellement. D'abord, dites ou chantez quelque chose et non dans le miroir au début. Regardez seulement dans le miroir après en recommençant. Eh bien, surpris? La bouche n'est pas si grande ouverte, n'est-ce pas? Parlez-vous ou chantez-vous avec trop de pression ou de force? L'enrouement est souvent lié à une disproportion entre la surpression et la sous-pression de l'activité des cordes vocales. Trop de pression ou de force submerge nos cordes vocales qui, en tant que de petits muscles,
fonctionnent très finement et réagissent immédiatement aux changements de pression, à la fois positivement et négativement.